Yahweh batela mikongo. Yahweh, Yahweh benisa mikongo. Yahweh, Yahweh batela mikongo. Bon début de la semaine, mesdames, messieurs, il est temps pour nous de vous informer. Bienvenue donc dans ce journal. C'est dimanche 28 mai 2023, plusieurs églises chrétiennes à travers le monde ont célébré la fête de Pentecôte. À Matadi, l'église de la Liberté chrétienne n'a pas dérogé à la règle. Elle a organisé un culte spécial pour la circonstance. Des précisions dans ces reportages de Pacifique Mwanda et Ronsard Kondé. Suivez. L'église catholique, les églises des réveils, les communautés baptistes et pentecôtistes et plusieurs autres courants chrétiens dans le monde entier ont célébré la fête de Pentecôte qui symbolise l'avènement du Saint-Esprit aux apôtres de Jésus 50 jours après son ascension. C'est dimanche 28 mai 2023. L'église de la Liberté chrétienne n'a pas dérogé à la règle. Sous l'onction du représentant légal de cette communauté, l'apôtre Jean Pambou Malonda, cette institution ecclésiastique a organisé un culte spécial pour la circonstance dans son siège 6 avenue La Fontaine numéro 1490 au quartier Villebasse dans la commune de Matadi à quelques mètres de l'entrepôt Otopamo. Fini les premières étapes du culte, l'école des dimanches, les mamans et la chorale La Liberté chrétienne ont tour à tour chanté les cantiques individuels. Après ces étapes, un flot de louanges et adoration a été observé. Ces moments d'intimité avec Dieu, conduits par la chorale instrumentale, a poussé les fidèles à vénérer le roi. Comme dans toutes les assemblées des saints, le peuple a été nourri d'une nourriture spirituelle. L'hôte du jour, l'apôtre Jean Pambou Malonda, a tiré sa prédication dans le livre des 1 Corinthiens 3, 17 à 18, Marc chapitre 3, les versets 23. Il a expliqué aux fidèles l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Je ne serai pas comme des orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous avez fait la parole, Saint-Esprit est cool. Et Molimo Saint vient à rendre témoignage. Signalons que l'Église de la Liberté chrétienne trouve ses origines dans la Bible, précisément dans le livre de Jean, chapitre 8, au 36e verset, où il est écrit, je cite, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Dans ce même chapitre de la célébration de la fête des Pentecôtes par les chrétiens, le représentant légal de la communauté Liberté chrétienne, apôtre Jean Pambou Malonda, a circonscrit l'importance de cette journée. Blaise Mwamba, par contre, a parlé du baptême du Saint-Esprit. Suivez-les au micro du Pacifique Mwanda et Ronsard Kondé. La joie que nous avons aujourd'hui, c'est qu'après la mort et la résurrection, Jésus devait remonter au ciel. Avant de monter au ciel, les disciples ont dit que vous nous laissez des orphelins. Vous nous laissez des orphelins. Il a dit non, je vais vous envoyer la force. À l'église, est venu après 40 jours, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie même de Jésus-Christ dans l'église. Parce que tout ce que nous faisons dans notre vie de chrétiens, pour savoir que nous avons Jésus avec nous, nous devons manifester le Saint-Esprit. Si vous écoutez la parole de Dieu à tout moment, vous vous conformez au règlement. Vous allez avoir le Saint-Esprit. C'est notre jour de Pentecôte. Les chrétiens fêtent la fête de Pentecôte. C'est une joie pour nous dans notre église. Nous avons voulu dédier cette journée
entre les mains du Seigneur. Et c'est grâce à ce Saint-Esprit qui est en nous que nous avons la vie. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, que le Saint-Esprit qui vivifie, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et que s'il y a quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint, il ne lui appartient pas. Tournons plutôt la page pour parler de la société. Réciproquement, des associations sans but lucratif de Matadi et la fondation Floribert Melanda du chirurgien dentiste qui porte le même nom se sont adhérés dans le but de se partager des informations sur la santé bucco-dentaire et vice-versa. Les détails avec Pacifique Mwanda. La mutualisation des soins de maladies bucco-dentaires lui préoccupe au plus haut point. Lui, c'est le docteur Melanda Floribert, chirurgien dentiste et président de la fondation qui porte son nom. Cette association sans but lucratif qui a pour vocation la prise en charge des patients membres de cette structure victimes de pathologies carieuses et autres maladies de la bouche à moindre coût fait parler d'elle dans la ville portuaire de Matadi. Soucié de faire bénéficier cette offre à toutes les couches de la population, Dr Floribert Melanda a résolu de cheminer avec les associations des jeunes, hommes et femmes œuvrant en Matadi. Pour rendre l'utile à l'agréable, ce spécialiste de maladies bucco-dentaires a entamé une série d'activités d'adhésion réciproque entre sa fondation et d'autres associations sans but lucratif. Tout a commencé le dimanche 30 avril de l'année en cours où il a communié avec les membres de l'association Savoir-Vivre et section Stade au quartier Ngadi, au sommet du mont Kassou. Sur place, Dr Melanda Floribert a expliqué à ses interlocuteurs la mission de sa fondation. Lolemo et Belak, Nisuni et Belak, Mikuanango et Belak. Tout ça là, lisanga o poto pesa kape mateya na bandeko. Lolenge nini esengeli bami batela pa batela nzoto mumba. Moni motif. Considéré comme une activité de routine, il a ensuite répondu présent à l'invitation de l'ASBL Savoir-Vivre, section Belvédère, le dimanche 14 mai dans la soirée. Tepeli mingi nandimaki teke na okuta akei ya modele boye. Ngai na ye. Pona koma pe moko na bino na kati ya lisanga o ya bino. Kokola membre d'honneur. Po pasi na bino eza ngai. Bisengo na bino pe bisengo na ngai. Pour ce dimanche 28 mai, accompagné de quelques membres du bureau de coordination, Dr Floribert Melanda s'est entretenu avec le membre de l'association Union des jeunes sociales pour le développement IJSD d'Impozo. À son arrivée, il a été accueilli par l'équipe dirigeante de cette association des jeunes. Ces assises se sont déroulées au quartier Kimbangu, dans le territoire de Songololo, à quelques mètres de l'arrêt suivi. Devant les membres de l'IJSD, Dr Floribert a parlé du pourquoi de ces brassages. L'initiative a été soutenue à l'unanimité. Puis, s'en est suivi les jeux de questions-réponses. À l'issue de cette entrevue, il s'est livré à la presse. C'est une prise de contact qu'on vient de réaliser avec l'association l'Union des jeunes pour le développement, où justement un mariage entre la fondation Dr Melanda et l'Union des jeunes pour le développement, pour leur permettre d'accéder aux soins de santé bucco-dentaire à moindre coût. Parlons une fois de plus de la santé en République démocratique du Congo, tout comme dans plusieurs cultures africaines. Parler de la menstruation demeure un sujet tabou chez certains. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai de chaque année, est une occasion de sensibiliser la communauté mondiale au sujet. Reportage. Le 28 mai de chaque année, le monde célèbre la journée de l'hygiène menstruelle, une occasion de sensibiliser la communauté mondiale sur la menstruation qui est un phénomène physiologique naturel chez la femme et la jeune fille caractérisé par un écoulement sanguin périodique par voie vaginale à partir de l'âge de la puberté. Pourtant, en République démocratique du Congo, des études révèlent que certaines cultures deviennent de plus en plus une contrainte pour l'éducation sexuelle et de l'hygiène menstruelle de la jeune fille du fait qu'elles en font des sujets tabous. Conséquence, certaines filles ne sont pas suffisamment informées et préparées pour faire face aux transformations que connaissent leur corps. Et plusieurs d'entre elles sont exposées à des maladies gynécologiques et des grossesses précoces ou non désirées. À l'occasion de cette journée mondiale de l'hygiène menstruelle, quelques jeunes filles et femmes ont parlé de leurs expériences. C'était en 2018, j'avais 15 ans.
J'étais réveillée à 5h du matin. J'étais allée me laver parce qu'on partait à l'école. Quand je suis entrée aux toilettes, j'ai vu que ma robe était tachée. J'ai parlé à maman et puis vu qu'elle m'avait déjà parlé de ça, je savais que ça allait arriver un jour. Elle m'a aidé à comment arranger la bande et tout. Ça s'était bien passé, j'avais pas mal les premiers jours, mais maintenant là, j'ai mal. Quand j'ai mes règles, souvent, il y a un changement de comportement, de caractère. Je deviens assez colérique et froide avec tout le monde. Je suis souvent habile pour changer de serviette pour éviter de tacher. Je me promène toujours avec une serviette à côté. Pour lutter contre la mégestion de l'hygiène menstruelle qui expose à plusieurs maladies gynécologiques, il est donc important d'entretenir une bonne hygiène pendant ces menstruations. Et dans ces mêmes chapitres de l'hygiène menstruelle, Madame Gisèle Toumbou, éducatrice dans une école de la place, a parlé de l'importance d'informer la jeune fille sur les règles avant sa puberté. Suivez. Quand l'enfant grandit, déjà à l'âge de 11-12 ans, on commence la puberté, il y a cette menstrue qui arrive et l'enfant doit être averti de tout ce qui se passe pendant cette période-là. On ne prévient pas l'enfant qui voit pour la première fois ses règles. Déjà sur le plan psychologique, ça crée un trou. L'enfant se pose tant de questions, se dit « je suis blessé, c'est quoi ?» Et surtout s'il a entendu parler de ses amis, il s'est dit « ça y est, moi aussi ça commence et je ne sais comment m'y prendre ». Donc ça déstabilise un peu l'enfant sur le plan psychologique. Quand on a les règles, il y a l'écoulement des sangs et on doit bien se protéger sur le plan hygiénique. Il faut avoir des bandes hygiéniques et il y a tant de serviettes qui se vendent. Il faut choisir de bonnes serviettes qu'on va utiliser et il faut chaque fois prendre son bain parce que quelquefois ça déborde, ça salit l'habit et c'est gênant. Avec ces serviettes hygiéniques, une fois utilisées, la jeune fille doit savoir comment les nettoyer. Aujourd'hui, les jeunes filles ont l'habitude de jeter à la poubelle et c'est pas très beau à voir, surtout quand le parent voit, les garçons, on doit nettoyer, on doit ouvrir, enlever le watt qui est à l'intérieur qu'on évacuera dans la cuve. Et on va vraiment chasser l'eau pour qu'on ne voie pas qu'il y a eu ces déchets là-dedans. Et l'emballage qui reste, le plastique, c'est ce qu'on va vraiment laver avec de l'eau, bien nettoyer et sécher et puis brûler à la fin, mais à ne pas jeter dans la poubelle. Surtout, nous les Africains, les mamans n'en parlent pas souvent aux enfants. Ils se disent quand ça va arriver, elle saura comment s'y prendre. C'est là où nous nous trompons parce que quand déjà l'enfant est averti, dès que ça arrive, même sur le plan psychologique, la fille est déjà avertie sur le plan sanitaire de même et ça évite aussi l'éducation diffuse parce que l'enfant peut écouter ce que ses amis disent, recevoir de mauvais conseils et chercher à en parler à n'importe qui, ça lui créerait des problèmes. Et tournons de page pour parler du numérique dans ce journal. Le gouvernement congolais a signé via le ministère du numérique un protocole d'accord avec l'entreprise chinoise Huawei à Shenzhen. Cela fait partie de retombées de la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche 28 mai 2023 au siège de l'entreprise Huawei en Chine. Les commentaires avec Mamini Bodi. En visite d'État en Chine, le chef de l'État congolais a exploré d'autres opportunités avantageuses pour son pays. Ce dimanche 28 mai 2023, il s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement au siège de Huawei en Shenzhen. Sur place, le chef de l'État a été accueilli par le président du conseil d'administration de Huawei. Ensemble, ils ont visité la salle d'exploitation dédiée aux dernières tendances de la technologie et de l'économie numérique. Cette visite a été l'occasion pour la RDC via le ministère du numérique et Huawei de procéder à la signature d'un protocole d'accord visant à mettre en place un partenariat en faveur de la transformation numérique en RDC. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique
a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Dans son discours des circonstances, le chef de l'État congolais s'est dit très satisfait de l'accord. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Il s'est de signaler que c'est depuis le mercredi 24 mai que le président de la République séjourne en Chine, où il a eu à rencontrer son homologue chinois en tête-à-tête, le Parlement chinois et plusieurs accords ont été signés dans le cadre de la consolidation du partenariat chino-congolais avant que l'avion présidentiel s'envole pour Kinshasa. Entretant à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est rendu dans la partie est du pays pour s'imprégner de l'impact de la crise sécuritaire et humanitaire liée à la guerre et aux inondations. Ce reportage est signé Daniel Michombero, notre correspondant dans les Grands Lacs. Samalukonde est arrivé en territoire de Calais par hélicoptère à 15h ce samedi 27 mai. Il s'est vite rendu à Bouchouchou puis à Nyamukubi où les inondations du 4 mai ont causé la mort de plus de 460 personnes et 5000 disparus. Selon les autorités locales, sur les lieux, le chef du gouvernement congolais a remis plusieurs tonnes de vivres et non-vivres aux sinistrés de Calais. La demande la plus répétée dans les coins était l'ouverture de la route nationale numéro 2 pour permettre la circulation dans ces coins du pays. Samalukonde a par la suite lancé officiellement les travaux de construction de cette route. Avant de prendre son avion pour Kinshasa, Samalukonde s'est rendu ce samedi 28 mai au camp des déplacés de Bouchagara, en territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma. Ici, le Premier ministre est venu les mains chargées de l'aide du gouvernement congolais a été officiellement remise aux déplacés. De médicaments, des haricots, de la farine, de l'huile, des savons, des sels de cuisine, matelas, des pagnes, couvertures font partie d'îlots de chaque déplacé dans ces sites qui comptent plus de 3000 ménages. Nous avons été bien sûr à Bouchouchou, là où la route est coupée, pour lancer ces travaux, permettre à ce que la liaison revienne à la normale entre Bukavu et Goma. Mais nous avons tenu aussi à nous rendre à Nyamukubi, où là, nous devrions d'abord visiter le lieu sinistre, où nous avons perdu autant de vies humaines, autant d'infrastructures, des écoles, un marché et tant d'autres. Et donc, nous avons travaillé avec les autorités locales, d'abord pour présenter l'aide humanitaire que nous avons apportée, mais surtout nous assurer de la suite. Ça veut dire éviter ce type d'événements malheureux dans les années qui vont venir, mais assurer que ces familles qui sont déplacées puissent avoir des abris décents et qui puissent être surtout en sécurité. L'aide humanitaire, elle est restée entre les mains de ces autorités locales pour pouvoir les aider. Ici, aujourd'hui, nous sommes à Bouchagara pour faire passer ce message. D'abord de réconfort aussi à ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez eux. Le vœu le plus ardent de cette population reste le retour de la paix dans leur village pour qu'ils y retournent. Espérance Nyiramasaka. Son message nous console. Il nous a vraiment consolés. Il nous a rassuré que son gouvernement fait tout pour le retour de la paix pour que nous puissions retourner chez nous. Nous lui avons dit que nous n'avons pas besoin de l'aide, mais nous avons besoin du retour de la paix dans nos villages pour que nous puissions y retourner.
Les présidents des déplacés du territoire de Nyiragongo tracent un bilan de 517 personnes décédées depuis juin 2022. Moussegura Théo pense que les mauvaises conditions de vie sont à la base de ces records pour la plupart des cas. Nous avons actuellement un très grand problème. Nous n'avons pas d'assistance alimentaire. Comme tu viens de parler aux déplacés, ils ont fait plus de 4 mois. Ils n'ont jamais reçu de l'assistance. Suite aux mauvaises conditions de vie, le nombre de décès ne fait qu'augmenter chaque jour. Plusieurs femmes sont violées quand elles se rendent en brousse à la recherche des bois. Nous avons déjà enterré 517 personnes décédées à cause de mauvaises conditions de vie dans ces sites. Même s'ils nous amènent de l'aide, cela ne suffit pas. Notre grand souhait est de retourner chez nous. Même s'ils nous amènent de l'aide, cela ne suffit pas. Notre souhait est qu'ils finissent la guerre chez nous, anéantir les rebelles du M23 pour que nous puissions retourner dans nos villages et continuer notre vie normale. Les déplacés venus de Kibumba, Rutshuru et Masisi traversent les mauvaises conditions de vie au nord et à l'ouest de la ville de Goma. Selon les conseils norvégiens pour les réfugiés, la crise humanitaire en République démocratique du Congo est la plus négligée au monde. Les conseils avaient rappelé que la situation dramatique en RDC est actuellement causée par les conflits, mais aussi des épidémies et catastrophes naturelles. Des retours de Bouchagara, Daniel Michombero, Ma Bannière Télévision. Dans l'actualité sportive, les sélectionneurs de l'équipe nationale de football senior messieurs de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié ce lundi au siège de la FECOFA au cours d'une conférence de presse la liste de joueurs sélectionnés pour la prochaine rencontre des Léopards face aux Panthères du Gabon. Rivanciala. Ils sont au total 27 et ils ont pour mission de faire quitter la sélection nationale de la dernière place du classement de la poule I des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur manager de l'équipe nationale senior messieurs football de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public ce lundi 29 mai la liste de sélectionnés pour défier la sélection gabonaise le 18 juin prochain à Franceville, comptant pour la 5e journée. La liste de Sébastien Desabre est nettement dominée par les joueurs évoluant dans les vieux continents, soit 19 au total. 6 de la France, 2 en provenance de la Belgique, Suisse, Turquie, Espagne et Chypre. L'Angleterre, l'Israël et l'Écosse ont donné un joueur. En Afrique, le technicien français a fait confiance à 6 joueurs, 2 évoluant au Maroc, Arsène Zolakiakou du Wydad Athletic Club de Casablanca et Moukoko Amale de Difa Hassani El Jadida, 2 également en provenance de la Tanzanie, Inonga Baka de Simba Sports Club et le Feu Follet Fiston Kalala Mayele de Young Africans Sports Club. L'équipe tanzanienne, finaliste de la Coupe de la Confédération édition 2022-2023. Il y a aussi le très performant Glody Lilepo Maccabi de Al Hilal Omdurman du Soudan et le portier Esdras Kabamba, sociétaire de Bravos d'Angola. En Asie, Jonathan Bolingi Mpangi est appelé. L'avant-centre a réalisé une belle saison avec Buriram United Football Club de Thaïlande, conclu par un sacre de coupe nationale. Siadi Badjo, gardien de but du tout-puissant Mazembe Anglebert, est le seul joueur évoluant en République démocratique du Congo à faire partie de la liste de Sébastien Desabre. Tous ces joueurs sont conscients que l'erreur n'est pas permise dans ce dernier virage des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations 2023. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ces rendez-vous de l'information sur Ma Bannière Télévision. Merci de rester fidèles sur nos antennes. Au revoir. Audio Jungle.